Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de check numéro 2 sur la pile de jeux de la ludothèque et donc par extension la pile de jeux sur la chaîne. Check numéro 2, le numéro 1 a été fait en juillet de cette année. Et je pense que vraiment, tous les 6 mois, c'est quelque chose de raisonnable pour savoir où j'en suis, où nous en sommes sur les jeux que j'intègre dans la ludothèque de la chaîne, les jeux auxquels j'ai vraiment envie de jouer sur la chaîne, de vous les faire partager, sachant que pour mémoire, il y a beaucoup plus rarement des jeux en one-shot, et très 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 fréquents, ce sont les jeux du type dungeon crawler, land crawler, tout du moins aventure narratif avec évolution de personnages, principalement du médiéval fantastique, mais pas que, parce qu'il y a du futuriste, il peut y avoir aussi du contemporain, il pourrait y avoir tout un tas d'univers complètement différents, tant que les critères de la narration, de l'évolution de personnages, du dungeon crawler, land crawler, sont bel et bien là. C'est vraiment le type de jeu. Vous avez peut-être l'habitude maintenant, si vous me suivez, de ce que je pratique sur la chaîne. Alors, il y a pas mal à en dire. La liste a évolué depuis 6 mois. On va démarrer tout de suite avec les nouveautés qui sont rentrées depuis, j'ai dit, juillet 2025. Et ce sont des jeux dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne. Je les ai achetés, je me suis mis à jour pour certains. Vous allez voir ça, et je les ai mis de côté. Et le jour viendra où, tadam, le moment sera venu pour nous, pour moi, de les déballer et puis d'y jouer. À noter quand même que je reprécise à ce stade un élément important pour moi. C'est pas parce que je prends un jeu, que je l'achète, que je fais le déballage immédiatement. Pour certains jeux, c'est le cas. Le dernier en date d'ailleurs, c'est Malia. Malia, je l'ai acheté. Je ne comptais pas de toute façon y jouer avant probablement très longtemps, mais j'avais vraiment envie de savoir vers quoi j'allais, à quoi m'attendre par rapport aux règles, par rapport au matériel et la projection que ça pouvait me faire. Donc typiquement, Malia, c'est un jeu que je vous ai présenté il y a plusieurs semaines maintenant sur la chaîne, mais on ne va pas pouvoir y jouer avant longtemps. Alors pourquoi on ne va pas finalement? C'est moi qui décide, sauf que vous allez voir la liste, la façon dont je l'ai faite évoluer. Il y a beaucoup de choses que l'on a à faire, donc Malia, c'était pas une priorité, mais tout ça pour dire que certains jeux, je les déballe pour une sorte d'anticipation, et puis d'autres, j'en fais le déballage parce que bim, ils vont être joués dans la foulée. C'est le cas avec Warhammer Quest Dark Water Egg Sombre, qui est arrivé il y a 2-3 semaines maintenant. J'avance dessus. Et troisième catégorie de jeux, ce sont les jeux qui restent emballés au chaud sur les étagères parce que j'ai à la fois une attente monumentale vis-à-vis d'eux, je ne veux pas me spoiler, je ne veux pas à la limite être déçu au déballage, et au moment où je les déballerai, je découvrirai les règles, et là ce sera le bon moment pour y jouer. Je pense par exemple à Frosthaven, entre autres, qui va rester au chaud, j'en ai bien peur, encore un petit moment, tellement il est énorme. Mais on y reviendra. Moi, ce que je veux vous montrer, et on passe voilà, sur cette vue la caméra de plateau pour vous parler des nouveautés qui sont arrivées. Alors, je dis bien depuis juillet 2025. En juillet, notamment, je vous avais parlé de Zombicide saison 1 qui avait été ressorti. Enfin, saison 2 plutôt, pardon. Bref, peu importe. Là, depuis juillet 2025, je me suis mis à jour de V-Sabotage. Quand je dis que c'est une mise à jour pour moi dans la ludothèque, c'est que c'est un titre qui faisait partie de ma liste de souhaits. Il en est sorti, il a été réintégré, notamment quand j'ai vu qu'il y avait des occasions
qui pouvaient être intéressantes. Et il s'avère que je ne sais plus à quel moment, entre juillet et décembre, je suis tombé sur des promos. Alors, c'était avant le Black Friday en plus, je crois. Peu importe, sur toutes les boîtes disponibles. Alors là, je ne vais vous montrer que les boîtes de base, hein. Mais j'ai investi sur quatre autres extensions. Il y en a une qui est indisponible depuis un sacré moment. Mais en tout cas, j'ai les 5 boîtes sur 6 de V-Sabotage. Alors V-Sabotage, il m'intéresse par rapport à l'infiltration. C'est a priori l'un des jeux qui a ce mode infiltration qui est relativement bien poussé. J'espère que ça ne tourne pas à la Reichbusters où on a une pseudo-infiltration mais qui est vraiment très légère parce que dans Reichbusters ça finit très très rapidement au carnage alors que là ça m'avait l'air relativement très bien équilibré pour conserver tout ce type de gameplay. Je ne suis absolument pas fan de la guerre 39-45 ou des guerres en général. Comment vous dire ça? C'est trop... Bah oui, c'est trop dans notre monde. Ça a l'air bébête de dire ça comme ça, mais euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup le médiéval fantastique, parce qu'on est sur quelque chose de totalement inventé. Là, j'ai fait l'effort quand même, puisque c'était en belle promo. Je me suis dit, bon, il était dans la liste de souhaits, je prends. Par contre, destiné à être déballé rapidement, pas forcément. On verra au fil des envies comment l'évolution des séances à partir de début 2026 vont se dérouler. Mais en tout cas, ça y est, je l'ai, je suis à jour. Un autre type de jeu sur lequel je voulais me mettre à jour, ou plutôt ce sont, les saisons de Cthulhu Death May Die. Ça fait depuis sa sortie que j'ai la toute première boîte de Cthulhu Death May Die. Et puis, toujours pareil, dans la liste de souhaits, un coup je le remettais, Cthulhu Death May Die, et puis après il ressortait. Puis finalement, je me suis dit, non, j'ai envie par rapport à Cthulhu, par rapport à Simone aussi. Simone fait partie des éditeurs, puisqu'il est encore vivant aujourd'hui en tout cas. Alors quand je dis aujourd'hui, nous sommes lundi 29 décembre, hein, donc là, ce check sur la pile de jeux est pile poil avant de finir l'année. Et donc au lundi 29 décembre, Simone est encore un éditeur, acteur du monde ludique. Et ben j'ai envie de soutenir, ouais ça va être ça. Je vais vraiment dire ça, j'ai toujours envie de soutenir Simone, et puis je me suis fait plaisir, j'ai pris saison 2, 3, 4. Je me suis arrêté là, pas d'autres extensions, notamment les petites boîtes de packs de monstres supplémentaires. Ça me fait plaisir. Alors pareil, hein, je guette les occasions qui vont pouvoir émerger. Alors, quand je dis occasion, ça c'est pas sur le marché d'occasion, et Cthulhu Death May Die non plus, c'était pas sur le marché d'occasion, mais des prix réduits. Donc, ça, je suis bien content de m'être mis à jour avec aussi ces boîtes-là. Et puis, mise à jour sur... Alors, encore une fois, merci, Jérôme, de m'avoir glissé ça dans le coin de l'oreille. Pinfire Chronicles. J'allais passer à côté, mais à la vitesse grand V. Vraiment, je n'en avais pas du tout entendu parler. Je m'attendais pas à ce que la boîte soit aussi grosse que ça. On est sur du jeu. Alors, c'est quoi? C'est narratif principalement. Donc, je vais forcément bien aimer. Kingfire Chronicles. Alors, oui, le prix est absolument ignoble. À croire que c'est une succursale de Games Workshop qui l'a développé, édité. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le prix est énorme. Je ne saurais plus vous le dire, mais avec l'extension qui nous amène un peu de matériel supplémentaire,
Je dis un peu parce que dans la boîte d'extension, avec ce fameux matériel, il y a de la daube. Il y a vraiment des choses qui sont daubiques, mais n'empêche que par mon esprit complétionniste, je voulais pas passer à côté de la boîte d'extension et je crois que seulement 2 boîtes. Pour Kingfire Chronicles, on est à 250 euros. Ouais, c'est très élevé. C'est vraiment très élevé. Ceci dit, le jeu a l'air vraiment, vraiment bien. Ça peut faire bizarre hein, qu'un gars qui investit 250 euros dans quelque chose dire ça a l'air, seulement a l'air, waouh, prise de risque, oui et non, puisque de toute façon ce sont des jeux qu'on arrive généralement à revendre. Alors certes on perd de l'argent, mais c'est pas dramatique en soi de mon point de vue, surtout que par rapport au jeu que j'ai cité en introduction, il rentre dans l'esprit de collection que j'aime faire dans la ludothèque de la chaîne. Et puis, dernière nouveauté, alors même chose, hein, c'est juste, entre guillemets, juste encore une grosse boîte. L'extension des chroniques de Drunagor avec une mise au point bâtarde. C'est en quelque sorte la seconde vague des chroniques de Drunagor. Il y avait avec 3 autres boîtes de mémoire qui sont plus petites, qui forcément rajoutent beaucoup de gameplay. Et je ne m'attendais pas à une boîte aussi grosse. Elle s'intitule Apocalypse. Et en fait, ça relance une grande campagne. Donc j'ai envie de dire c'est cool, mais mon petit Friedrich, est-ce que tu as déballé les chroniques de Drunagor? Non, pas encore. Ok. Et tu en es à combien de boîtes? Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec celle-ci. 7 boîtes pour un jeu auquel je n'ai pas encore joué. Oui, vous pouvez le dire, pour certains, ça va être des achats crétins après les lapins crétins. Il y a le Friedrich crétin avec ce type d'achat. Sauf que, je vous précise une chose, et c'est de plus en plus vrai depuis maintenant, peut-être bien 2 ans, à plusieurs reprises, alors plusieurs reprises égale 3 fois, je crois, je me suis fait couillonner sur des jeux que j'avais vraiment envie d'acheter, ou à 15 jours près pour avoir retardé, eh bien je suis passé à côté. Et certains n'ont pas été réédités et ne seront pas réédités. Ça m'a embêté d'essayer d'aller sur le marché de l'occasion pour les avoir. Alors, je ne vais même pas savoir vous en reciter un là comme ça tout de suite. Peu importe, toujours est-il que par rapport à Drunagor notamment, ça m'aurait embêté de passer à côté des extensions qui visiblement en plus s'épuisent très très rapidement. Donc ça rejoint l'esprit de collection, c'est vrai, mais encore une fois, ça rejoint aussi tous les critères que je coche pour avoir le plaisir de jouer sur la chaîne. Donc ça, ce sont les nouveautés. Brièvement, je vais évoquer les jeux que je n'ai pas encore reçus, mais qui sont en passe d'arriver. Les commandes ont été validées. C'est juste une question de jours maintenant probablement. Il s'agit de... Alors, je vais retourner vous voir ici, que nous reprenions le cours normal de cette conversation. Il s'agit de Tented Grail, Kings of Ruin et de Stalker, 2 jeux Awoken Realms, avec une petite mise au point tout de suite sur Tented Grail, parce que, qu'est-ce que je vous avais dit quand j'ai donné mon avis sur Tented Grail, premier du nom? Ça doit remonter à 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant, je ne saurais même plus le dire. J'avais dit que j'étais déçu d'être passé à côté de Tented Grail parce que les combats et la diplomatie ne m'avaient pas accroché, je m'étais ennuyé. Et puis à force de, j'allais dire persévérance sur l'intérêt de Tented Grail quand même, j'ai fini par me dire, allez, le thème excellent. Awoken Rim, j'ai pas encore été déçu de leur jeu. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'y retourner?
Et là, vous pouvez dire, t'es un peu con, Friedrich, parce que t'as Tented Grail premier du nom. Pourquoi tu n'y rejoues pas, tout simplement? T'as tout à disposition. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à dépenser des sous, encore une fois, pour un Tented Grail 2? Collection, les gars. Collection. Je ne veux pas passer à côté. C'est le fameux FOMO. Le FFOMO. Fear of missing out, la peur de passer à côté de. Ça m'emmerde. Oui, vraiment, ça m'emmerde. Donc, j'ai pas envie de passer à côté. Et puis, quand je le recevrai, ce Tented Grail Kings of Ruins, eh ben, il sera mis de côté de toute façon. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, quand ce sera le bon moment, et ben paf, j'irai dessus avec plaisir. Normalement. Si, si, si. Je me fais confiance. Et puis Stalker, j'ai nommé Stalker toujours donc Awoken Realms. Pourquoi Stalker? Parce que petite campagne, si j'ai bien ça en tête, petite campagne, voire scénario one-shot. Univers que je n'ai pas pour l'instant, post-apocalyptique, puisque je me suis d'ailleurs, en prononçant post-apocalyptique, je n'ai pas conservé Fallout, le jeu de plateau, que je regrette peut-être un peu maintenant de m'en être débarrassé. On verra. Un jour peut-être, il réintégrera la ludothèque. Mais en tout cas, Stalker. Alors même chose, hein, comme avec Kings of Ruin, j'ai pris toutes les extensions disponibles in French de façon à avoir la petite collection, le pack de survie qui va bien et y prendre plaisir. Normalement, ça, valeur sûre aussi, je ne devrais pas être déçu. Donc ça, c'est sûr, ça va arriver, hein, c'est une question de jours de livraison. Maintenant, après les nouveautés, on va évoquer ce qui va nous intéresser, c'est la fameuse liste. Alors que je reprenne les bons fichiers quand même. Nouveauté, ça ne nous intéresse pas. J'ai remanié ma liste. Si vous suivez le bilan de cette pile de jeux, j'ai remanié la liste en faisant, vous allez voir, alors que je retrouve ça, est-ce que c'est là? Oui. Il faut que j'enlève le titre, sinon ça va pas aller. Si je le remets, ça fait quoi d'ailleurs? Ah oui, ça cache une partie du texte. Ok, c'est en surimpression. Est-ce qu'on voit le curseur? Oui. Alors, comment est-ce que j'ai remanié ma liste de jeux? Sur la gauche, la colonne de gauche, on voit qu'il y a le petit paquet là. C'est un colis fermé. C'est simplement pour moi me rappeler que ça n'a pas été déballé. C'est visuel, je trouvais ça marrant à mettre en comment à faire ressortir comme ça sur le fichier Excel. Donc les jeux qui n'ont pas été déballés mais que j'ai actuellement, Fate Forge, c'est l'extension Le Choc des Immortels, Kingfire Chronicles puisqu'il est arrivé depuis juillet. On a Voyage en Terre du Milieu, l'extension Guerre ouverte, les fameuses boîtes extensions de V-Sabotage. Et puis, arrivé avant l'été, on avait Zombicide saison 2 avec pas mal d'extensions aussi. Ces boîtes-là, je les ai classées dans campagne courte ou moyenne. C'est-à-dire, pour moi, une campagne courte, c'est 10-15 heures de gameplay, facile à mettre en œuvre et à jouer rapidement. Et puis, campagne moyenne, là, on va être sur 15 à 25, trentaine d'heures de jeu d'affilée, ce qui déjà est franchement pas mal. Je vais faire une micro-pause pour le chat, forcément. C'est pas du tout mon habitude de filmer à cette heure-ci, début d'après-midi, mais forcément, il faut que les chats viennent nous emmerder quand même. À tout de suite. Ils sont tellement mignons. Qu'est-ce que je disais moi dans tout ça? Oui, campagne courte, campagne moyenne par rapport au nombre d'heures à prévoir. Dans les jeux que j'ai présentés, qui sont toujours au chaud et auxquels je n'ai pas encore touché, on a The Dark Quarter, Dungeon Saga Origins, les Marvel Zombies
Ouais, les extensions sur Marvel Zombie, hein, Sinister Six, Hydra Résurrection. Là, c'est de la campagne très très courte. Je ne sais pas si j'y rejouerai en tout début d'année, là, comme j'avais fait avec les 4 Fantastiques, début 2025. Je suis pas prêt de me prendre des branlées à foison. Ça peut attendre. Franchement, ça peut attendre. Massive Darkness. Ah tiens, Massive Darkness. Alors j'ai noté la core box et l'extension Evenfall. Moi, c'est principalement l'extension Evenfall qui m'intéresse parce que c'est une campagne courte, pseudo-narrative. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à tenter de me mettre à Massive Darkness. J'y arrive pas. C'est très bizarre parce que le jeu, je suis persuadé qu'il est bon. Je suis quasiment à jour des peintures en plus, mais bah, il y a l'effet... comment j'allais dire? Quantité de jeu, c'est pas une question de quantité. C'est une question d'envie, purement d'envie, c'est pas le bon moment. Et je n'arrive pas à trouver le bon moment pour le Massive Darkness. On le laisse au chaud pour l'instant. Skyrim, j'avais envie de revenir sur Skyrim aussi. Je l'ai ressorti, je l'ai rangé ou pas? Non, il est toujours déballé. Ça doit faire 3 semaines que je l'ai redéballé pour le laisser imprégner la salle de jeu de son essence. Alors là, c'est plus que très court hein. En campagne. Je vous rappelle que ce qu'ils appellent une campagne dans Skyrim, le jeu de plateau, c'est 3 scénarios à enchaîner. Ridiculement petit, mais, il y avait du potentiel dans celui-là. Pourquoi pas, je ne sais pas. Voyage en terre du milieu, excellent. Je maintiens qu'il est toujours aussi excellent. J'ai les extensions qui vont bien, sans compter qu'il y a aussi à jouer les extensions via l'application, hein, qui sont à un prix très modique, c'est moins de 10 euros me semble-t-il, une nouvelle petite campagne achetable directement via leur, leur application. Il faudra que j'y revienne parce que oui, il est bien. Ah bah je l'ai noté là, voyage en terre du milieu, les extensions, applications. Ok. Effet sabotage, on l'a vu. Ce qui nous amène au bas de la liste, avec les jeux que j'ai finis cette année. Alors cette année, depuis juillet, c'était Trou de Vent, je crois. À moins que Trou de Vent, je l'ai fini avant juillet, je ne sais même plus. Peu importe. Alors non, pas peu importe. Ce qui est intéressant là dans le remaniement de la liste, c'est qu'il faudra que je check sur la chaîne à quel moment j'ai fait le tout dernier épisode de ces jeux-là. Fate Forge, Marvel Zombie assiégé et Trou de Vang, et que je remette ça le plus récent en haut de la liste et le plus ancien au bas de la liste. À quoi ça sert? C'est très personnel, c'est pour garder la trace de... Alors, très personnel, oui, mais ça rejoint quand même ce que j'aime beaucoup faire dans les jeux en campagne, c'est garder une trace informatique de mes péripéties, que ce soit les choix, que ce soit les évolutions de personnages. On reste dans l'esprit du jeu, comme ça, où ça m'amuse de faire ce genre de choses. Donc autant se faire plaisir, hein, ma foi. Et puis alors là, il y a aussi un autre intérêt. Parmi les titres que je peux vous citer, peut-être que dans la tête de certains, ça fera tilt en se disant: ah mais oui, tiens, il y avait ce jeu-là qui m'aurait intéressé. Est-ce qu'il est encore trouvable? À vous de voir. Bon, là, on est dans les campagnes courtes et moyennes, avec cet avantage qu'elles sont, en tout cas pour les campagnes courtes, très facilement insérable dans mon temps de jeu sur la chaîne. Je vous rappelle le principe, j'ai toujours une campagne longue en cours et entre 13-16 séances consécutives à un jeu long, je fais un break, j'insère quelque chose d'un peu plus court et on retourne sur le jeu en campagne long. Et on va aller voir ce que c'est. Actuellement, c'est ISS Vanguard. C'est long, c'est très long. Donc là, dans cette liste-là, dans cet onglet, il n'y a que les jeux qui vont dépasser 60 heures, c'est sûr. On est sur du 60 à 120 heures de jeu en moyenne.
Sachant que pour la plupart, je ne compte pas les extensions autonomes, hein. Je repense à ISS Vanguard. Bah, ISS Vanguard, par exemple, je les ai marqués là. On a la flotte perdue et aux frontières de l'infini. Ça ne fait même pas partie des 100 et quelques heures de jeu que peut offrir la boîte de base. Alors, j'allais dire bizarrement, est-ce que c'est bizarre finalement d'avoir une liste de campagnes longues, plus courtes, que les campagnes courtes et moyennes? Pas forcément. Ça peut noter quand même une chose, un choix d'éditeur peut-être, ou c'est éventuellement plus casse-gueule de se lancer maintenant, hein, sur des éditions de campagne longue, peut-être parce que le mode de demande de nous autres joueurs a changé et c'est peut-être moins facile à vendre. Je sais pas. J'en sais rien. Toujours est-il que, en cours, en bleu, on l'a dit, ISS Vanguard. Ok. Nous avons après Chronique de Drunagor avec la tripotée d'extensions qui sera à faire, hein, pour peu que le jeu me plaise énormément. Chronique de Drunagor, ah oui, la grosse boîte que je vous ai montrée tout à l'heure, Apocalypse, que je distingue vraiment des extensions que je peux adjoindre à la boîte de base. Alors, petite extension par exemple, les Sœurs déchues, là, c'est quelque chose qui peut être facilement intégrable à la boîte de base, je suppose. Pourquoi je vois pas Maladoum? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah bah tiens, vous faites bien de faire la réflexion parce que c'est pas normal. Alors attendez, peut-être que... Ah non, sans déconner. C'est vraiment vrai, il n'y a pas Maladoum. Alors si je fais ça... Ok. Alors en noir, enfin en noir, en gras, j'ai marqué en gras les boîtes que j'avais déjà déballées et dont on a parlé sur la chaîne. Alors là, grave erreur de ma part, hein. Maladoum. Pour l'instant, je vais mettre plus extension. Et il faudra que je le détaille. Bah, ça alors, j'ai oublié Maladoum parce que Maladoum fait partie des campagnes longues à initier. Et je ne vous cache pas que ça me titille là. Maladoum depuis quoi? Une bonne semaine. Il est derrière moi là. Je sais pas pourquoi, j'ai dans l'esprit et un jeu vers lequel j'ai envie d'aller rapidement. Mais pas de panique, hein, quand je vous dis ça, ça change très vite aussi. Bon bref, correction faite, Maladoum est bel et bien là. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui alors, Assassin's Creed à l'inverse, j'ai du mal. Tiens, ça rejoint celui que je disais tout à l'heure qui était Massive Darkness. Plus le temps passe avec Assassin's Creed, plus j'ai un peu de mal à me projeter pour une envie d'y jouer. Je m'aperçois depuis tout à l'heure que je regarde mon écran enfin l'écran au milieu là, alors que j'ai le retour OBS qui est là direct. C'est quand même plus simple. Bref. Assassin's Creed, pourtant, mécaniquement, quand on a fait la découverte des règles, il est bien. Tiens, ça rejoint notre ami V-Sabotage avec le mot-clé infiltration. C'est le deuxième jeu en fait que j'ai en infiltration. Parce que Assassin's Creed, hein, alors là, oui, ils ont fait un truc vraiment excellent sur l'infiltration, il y a pas de problème. Ensuite, Descent Légende des Ténèbres 1. Et ici, on a Descent Légende des Ténèbres 2. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, tant qu'ils ne nous auront pas fourni l'acte 3, qui ça, il, Asmodée, tant qu'ils ne l'auront pas sorti, l'acte 3, pourtant promis de longue date, je ne retoucherai pas à Descent. Mais j'avais pris la boîte numéro 2, l'acte 2, en prévision de collection, complétion. Ça y est, je les ai, c'est bien. Malia. Bah Malia, je m'en suis déjà expliqué, campagne, alors là, campagne longue, je pourrais même faire un onglet de campagne excessivement longue et mettre Malia dedans. Ça n'a aucun intérêt.
Malia, ça viendra quand ça viendra. J'ai ensuite les extensions d'ISS Vanguard. Ok. Etherfields, Awoken Realms. Lui aussi, j'ai grandement envie d'y aller. Et je pense que 2026, ça va être le bon moment. Pour au moins la boîte de base d'Etherfields, les boîtes d'extension, on verra plus tard. Mais j'ai vraiment envie de démarrer Etherfields en 2026. J'hésite même Etherfields, Drunagor, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça sert à rien que j'essaie d'y réfléchir maintenant parce que dans une semaine, si ça se trouve, je serai passé à autre chose. Ah si, il y a un truc qu'il faut. Oh, je me le note. Merci, vous voyez, ça sert de discuter entre nous comme ça. C'est bien. Merci à toi d'avoir fait la réflexion. Je le fais quasiment jamais, mais sondage. Sondage, point d'interrogation, ça peut être bien à refaire. D'ailleurs, c'est par le biais d'un sondage en milieu d'année peut-être, ou au printemps, je l'avais fait au printemps 2025, où je vous avais demandé vos préférences de consommation de gameplay sur la chaîne. C'est-à-dire, pour un jeu en campagne, on fait 4 ou 5 séances, on passe à autre chose, et puis on reprendra plus tard. Ou alors on fait une dizaine de séances, on passe à autre chose, on reprendra plus tard. Ou alors un jeu commencé, un jeu fini. Et majoritairement, ce qui en était ressorti de ce sondage, c'était un jeu commencé, un jeu fini. Et ça, c'est vachement bien parce que ça m'a aussi structuré dans l'esprit et dans l'envie de mener mes campagnes à bien. Donc un petit sondage, voilà, j'y pense maintenant, sur le prochain jeu en campagne après ISS Vanguard, qui sera potentiellement fini fin mars. Je sais, on a de la marge, mais je suis très libéré dans mon esprit par rapport à ça. Je joue, ça fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, eh ben, c'est tant mieux. Pas de critères de pression par rapport au gameplay, hein, surtout pas. Mais quand même, l'intérêt d'aller insérer le plus de fois possible des séances de jeux courtes, enfin en campagne courte, c'est sympa aussi. Bon, bon, j'en étais à l'avant-dernier, là, Frosthaven. Alors Frosthaven, ça je souris parce que l'attente et l'envie est vraiment très haute. Puisque je connais très bien Gloomhaven, j'ai fini les mâchoires du lion alors que je n'avais pas fini Gloomhaven. Et les ajouts qu'il y a dans Frosthaven, moi ça me fait rêver. Vraiment, c'est typiquement le genre de jeu qui me fait rêver parce qu'il est très complet. Bah, Frosthaven, je pense même pas que ce sera en 2026. Je ne pense pas. Maladoun, je l'ai évoqué. Alors, Maladoun campagne longue, que je ne me plante pas parce que quand on a fait le déballage et qu'on a balayé aussi les règles, si on ne rajoute pas les extensions, Maladoum n'est pas forcément si long que ça. Alors il y a un élément qui est vachement bien avec Maladoum, ce sont les scénarios que l'on peut jouer j'allais dire en continu, des expéditions qu'on lance dans un lieu, et on peut les refaire, histoire de ramasser de l'argent, de ramasser de l'équipement, de pouvoir évoluer. Donc ça pourrait être, rien que la boîte de base, ça pourrait basculer en campagne moyenne quand même, hein. Je revérifie là si je l'avais vraiment pas noté, mais non. Non, ok. Ok. Bon, ce sera à revoir sur Maladoum. Ok. Dans les campagnes longues, je suis surpris d'avoir noté Warhammer Quest et seulement Warhammer Quest. Dans les campagnes longues. Ah, mais non, c'est normal. C'est normal parce que je vous rappelle une chose, c'est que Nova Aetas Renaissance, que j'ai commencé,
Et j'attends avec impatience les extensions de la vague 2 pour faire un mix de tout ça à ma sauce, parce que il y a une extension que j'adore, qui promet vraiment du lourd, c'est celle qui nous autorise à aller visiter des catacombes dans les villes dans lesquelles on s'arrête. Et ça, pour moi, c'est un prolongement de gameplay qui est super bien pensé. Et j'avais stoppé la campagne par rapport à ça, parce que initialement, la deuxième vague de Nova Etas Renaissance aurait dû nous arriver cet été. Ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Aujourd'hui, aucune date. Toujours pas de date. J'en sais rien. Donc, j'aurais dû marquer Nova Etas. Quel couillon. Oh là là, oh là 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 là, Friedrich. Crac, Nova Etas Renaissance en gras parce que c'est déballé, c'est même commencé. C'est fou ça. Un petit coup de sauvegarde pour pas se planter. Tout ça pour dire que finalement en campagne longue, on en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. 13 jeux en campagne longue. Vous imaginez le nombre de mois? C'est pas compliqué de toute façon par rapport au calcul initial avec la vidéo que j'avais faite sur combien de temps pour jouer à tout ça, où je reprenais les jeux actuels de mars de ma ludothèque et je faisais le calcul pour voir jusqu'où ça allait nous mener potentiellement à raison de 3 vidéos par semaine. On en était à 4 ans et demi de jeu. 4 ans et demi. Là, avec ce que j'ai intégré, rajouté, forcément, on doit être à 5 voire 6 ans de jeu, mais peu importe. Vraiment peu importe. Plaisir total par rapport à ça. Une évolution à faire, enfin pas une évolution, un critère que j'aurai à remplir. Alors je vous montre si j'arrive à décaler. Ouais, voilà. J'ai prévu dans mon calcul une estimation. Par exemple, ISS Vanguard, là, qui est la campagne en cours, j'avais estimé à 74 heures de jeu. Je crois on doit être en train de les atteindre et c'est loin d'être fini. Enfin, ça aussi, c'est une mise à jour que je fais au fur et à mesure de nos avancées de jeu. C'est de comparer l'estimation prévue avec le nombre total d'heures que j'ai réellement consommé sur tel ou tel jeu pour aller au bout et pour le finir. Je pense que les 120 heures, on devrait y être, d'où ma réflexion tout à l'heure de dire que ISS Vanguard, la boîte de base ne sera probablement terminée que d'ici fin mars. Donc ça, oui, pardon, ça va être à mettre à jour. Ok. Ça nous amène à quoi? Un dernier onglet sur la pile de jeux. Ne pas oublier les jeux en one shot. Je vais boire un coup, ça gratouille. Voilà qui est mieux, je vous reviens guéri. Donc, les jeux en one shot. J'ai quelques jeux en one shot, quelques boîtes en tout cas. J'ai noté Marvel Dice Throne Adventures, avec le couplage que je fais des personnages X-Men. C'était un délire. J'étais passé à côté. Il y avait eu rupture sur Marvel Dice Throne et puis enfin, la boîte Adventures en tout cas. Et quand elle est ressortie, je me suis jeté dessus et en même temps, j'ai acheté les extensions sur les personnages de Marvel. Je trouvais le délire intéressant à tester. C'est toujours pas déballé. Je m'aperçois d'ailleurs que je n'ai pas mis les cartons emballés que je vous ai montré tout à l'heure. À corriger aussi. Et puis, en one shot, Cthulhu Death May Die. C'est pas ma came. Ah, je précise, c'est pas mon style de jeu parce que ultra difficile de gagner. Ça rejoint Zombicide, où c'est extrêmement difficile de gagner. Par contre, pour moi, c'est un incontournable par rapport au matériel et par rapport à l'expérience de jeu que ça offre.
C'est super bien pensé, les figurines, j'adore les figurines des personnages, les monstres sympas aussi, mais surtout les héros, sont vraiment excellents. Et puis bah, c'est du Cthulhu, je ne peux pas passer à côté sur des jeux comme ça. Par contre, à faire en one shot, vraiment une fois de temps en temps. Je ne sais pas s'il y a des campagnes qui ont été cogitées par rapport au matériel des boîtes. Il faudrait que je me renseigne. Mais en one shot, ouais, Cthulhu Death May Die, ça peut être très très intéressant d'y revenir. J'avais dû jouer deux, trois fois le premier scénario sur la chaîne à l'époque où c'était sorti. Et puis j'étais rapidement passé à autre chose parce que c'est difficile. Il est punitif. Alors oui, ça rentre dans la catégorie de jeu punitif, mais pour moi, là, pour le coup, ça n'est pas péjoratif. C'est du punitif qui est parfaitement en adéquation avec le style de règle et la proposition de gameplay que ça offre. Donc, c'est pas un jeu que je trouve mal pensé. Et c'est pour ça que j'ai tendance à accepter d'y revenir. Surtout d'y jouer, parce que vu le peu que j'en ai fait. Bon, là on est bon, on a vu les one-shots. Alors là, je n'ai que deux titres en one-shot. Est-ce que c'est normal? Il y en a un que j'ai pas rajouté, c'était Nemesis Lockdown. Nemesis Lockdown, il faut que je le rajoute, hein, clairement. Parce que, bah, il est quand même vachement bien. Mais Lockdown. Mais par contre, je suis pas pressé d'y revenir parce qu'il est tellement dur et punitif. Alors là, il y a les deux aspects, hein, dur, punitif, waouh, 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 waouh. Et puis Nemesis Retaliation, qui est dans ma liste de souhaits, bah, sortira, pas de date encore, mais finira par sortir. Euh, je vais le laisser pour l'instant, il se peut que ça évolue. Toujours est-il que nous avons vu dans ma pile de jeux à fin 2025, là où nous en étions, beaucoup de promesses, notamment sur les campagnes longues, ou alors là, oui, c'est vraiment des dingueries en titre. Ce sera marrant d'ailleurs de voir, courant 2026, le nombre de campagnes longues en français qui sortiront, qui finiront par sortir. J'ai quand même l'impression qu'il y en a de moins en moins. C'est pas grave parce que on aura quand même des titres en campagne, courte ou moyenne, avec de quoi largement se faire plaisir. Ça peut être aussi une stratégie de vente, hein, d'aller sur une première boîte campagne moyenne. Si ça fonctionne, ils sortent des extensions. Peut-être que là aussi, le modèle économique va finir par évoluer sur cet axe-là pour les éditeurs. Tâter le terrain d'abord, et puis s'il y a des produits phares, et ben, on enchaîne, on continue. Bah, ça reprend le principe de Zombicide, hein, depuis des années et des années. Ok, ok. Eh bien, est-ce que l'on sait tout maintenant de là où nous en sommes? Oui, c'est plutôt pas mal. Je peux donc enlever ceci, la fenêtre. On peut remettre notre titre. Et on va clôturer cette vidéo relativement courte par quoi? Par les jeux à venir. Ah bah les jeux à venir, j'en sais rien. Là encore une fois, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Si. Alors, attention, je vous raffiche ça. Pourquoi? Il est où Warhammer Quest Darkwater? Ah, je me suis auto-piégé. Et j'ai oublié de vous nommer d'ailleurs, où je suis passé dessus super vite. Darkwater, bah oui, Darkwater, il est arrivé il y a quoi? Il y a un mois et demi maintenant. Il faudra sérieusement que je m'y plonge parce que ça me fait envie pour savoir comment ils l'ont sicoté. Comment ça tourne? Est-ce que ça tourne bien ou pas? Mais j'ai fait le déballage et puis on a fait la découverte des règles juste avant les vacances de fin d'année là sur Dark Water Egg Sombre, le dernier Warhammer Quest, où j'arrive à la fin, enfin à la fin de la peinture des ennemis. J'ai même pas encore entamé les héros.
Et ça, début 2026, on va commencer du gameplay par Darkwater Warhammer Quest pour voir ce que ça a dans le bid. Donc, en le disant, ça rejoint le fait que, bah oui, on sait par quoi l'année 2026 va commencer. Darkwater, on retournera ensuite sur des séances d'ISS Vanguard. On en refera une quinzaine pour bien avancer dans la campagne. On s'arrêtera pour faire quelque chose de plus court. Et puis entre-temps, bah, viendra s'insérer une vidéo de déballage, une vidéo de découverte, une vidéo de ci et de plein de trucs. Bref, on a encore pas mal de bon temps à passer ensemble, si ça vous intéresse toujours. En tout cas, moi, je suis très motivé. Et une autre motivation, tiens, dans les 72 heures à venir, là, au maximum le 31, dernier jour de l'année. Oui, c'est ça, 72 heures max. Ça va être de faire le bilan de l'année 2025 et qui, pour moi, aura été, je vous le dirai, dans 72 heures maximum. Ça m'a fait plaisir et du bien de partager avec vous là où nous en sommes sur la... Alors, non pas la pile de... Comment est-ce qu'il l'appelle? La pile de la honte, mais la pile de jeux. Que de bonnes heures à passer ensemble dans les mois qui viennent. Bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, sur ce que cela vous inspire. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres aventures et un autre gros bilan. Salut, salut.